Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, une vidéo qui a vraiment changé ma vie, je pense. Une story time de malade avec Rihanna, voilà, vous savez à quel point je l'aime. Cette femme, pareil, vraiment, elle a changé ma vie. Elle m'a fait prendre conscience qu'on pouvait être personne et devenir une queen en fait. Vraiment, il faut absolument croire en vous, dans n'importe quelle circonstance, même si les gens ne croient pas en vous ou vous rabaissent. Vraiment, c'est super important. Moi, j'ai grandi avec elle. Ses musiques, elles m'ont vraiment inspirée. Je sais pas comment vous expliquer, c'est une relation bizarre que j'ai avec elle. Quand je partais en vacances, j'allais à Londres, elle était en même temps que moi à Londres. Quand j'allais à Saint-Tropez, elle était en même temps que moi à Saint-Tropez. Bref, je pense qu'en fait, on vit une vie parallèle avec Rihanna, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, j'ai pas choisi. C'est après de se terminer, donc quand je peux essayer de passer un moment avec elle, quand elle est sur Paris ou autre ville, mais je suis jamais partie encore dans une ville dans le but de la voir, ça m'est jamais arrivé encore. Vraiment, c'est à chaque fois beaucoup de hasard et de chance. Qu'en fait, il s'est passé que il y a 2 ans, sachez que je vous fais cette vidéo parce qu'en fait on fête les 2 ans de Fenty Beauty qui a eu lieu le 8 septembre 2017. Et oui, déjà 2 ans que Riri nous gâte avec ses sublimes produits Fenty Beauty. Je me répète, j'achète pas Fenty Beauty parce que c'est Rihanna. Je l'ai connue parce que je suis fan d'elle de base. Mais j'achète les produits tout simplement parce qu'ils sont de qualité. Au niveau de la pigmentation, le prix, ça va encore. Et vous pouvez vraiment créer des looks de malade comme vous avez pu voir dans les autres vidéos que j'ai déjà postées. Et en fait, j'ai une amie qui à l'époque travaillait chez Sephora et je la remercierai toute ma vie parce que vraiment c'est grâce à elle si j'ai pu vivre cette soirée de rêve et j'oublierai jamais ça. Je suis très reconnaissante envers elle et si elle regarde cette vidéo elle se reconnaîtra. C'est quand tu reviens et qu'on arrive enfin à se voir. Elle me dit voilà, il y a un événement à Paris, Fenty Beauty, le 21 septembre. Moi je suis en mode ok, ça va être l'anarchie, ça va être un truc de malade. Il faut absolument que j'arrive à aller à cet événement. Vous me connaissez, il n'y a rien qui m'arrête. Je commence donc à me préparer psychologiquement à ça, sachant que avant Rihanna avait été présente à son Fenty Beauty Lunch de New York pour annoncer la marque. On la voit encore sur Times Square en train de regarder son image affichée tout en haut des buildings. C'était un moment vraiment magique, enfin j'étais vraiment super fière d'elle. J'avais entendu quelques rumeurs de lieux en fait. Je décide donc d'aller voir si vraiment le Fenty Beauty Lunch est à cet endroit. Je sais plus si c'est pas ma copine qui me l'avait dit. En plus, il me semble que ça allait être la Fashion Week. Donc j'arrive au jardin des Tuileries et je vois qu'il y a plein de préfabriqués, plein d'estrades en fait en train d'être construites. Je demande, ils me disent non, c'est pas du tout pour Fenty Beauty, je sais plus c'était pour quelle marque. Je dis bon ok d'accord. Et dans ces cas là en fait vous savez jamais si le vigile ou le mec en fait il vous mytho. En fait, vous pouvez faire que confiance à votre instinct. Donc je me suis dit, je vais aller un peu plus loin. Je vais faire vraiment le tour du jardin, voir ce qu'il y a. Je tombe un peu plus loin sur, pareil, encore un truc en train d'être fabriqué, avec des installations. Et en fait, ça, je crois que c'était la veille. C'était pas le jour même, c'était la veille. Je commence à tchatcher avec le mec. Il me dit pas non, il me dit pas oui. Mais il me fait comprendre que voilà, en fait il était choqué parce que j'avais déjà l'information et je crois qu'il m'a pris pour je ne sais pas quoi, un super héros. Moi je lui ai dit bon bah peut-être qu'on se verra demain alors, bonne soirée etc. Moi j'étais contente parce qu'au final il m'avait quand même confirmé que le lieu était bien ici. Enfin, c'est au culot mais en fait je suis quand même assez timide. Enfin par exemple vous voyez j'ai pas pris son contact ou quoi alors que clairement ça m'aurait servi pour d'autres événements mais j'aime pas trop faire ça, donc tant que moi j'allais à la soirée, ça m'allait très bien. Le mec, le lendemain, à la soirée, il m'a reconnue, donc anyway, c'est pas lui qui m'a fait rentrer du tout à cette soirée. En tant que fan,
On se tient au courant avec mes autres amis Navy des événements, de quelques infos qu'on a pour vraiment permettre à tout le monde de rentrer, et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore parce que c'est pas toutes les fanbases qui font ça et surtout pas tous les Navy non plus. À l'époque je les connaissais moins que maintenant et c'est des gens qui avaient pour moi déjà tout gagné, enfin ils sont partis à l'autre bout du monde pour la voir. T'as envie d'être à leur place en fait. Ces gens-là, du coup, t'as envie de les connaître parce qu'au final, on aime la même personne. Et il y a toujours des gens qui sont rageux envers eux. Moi, je suis pas trop comme ça, donc désolée. Voilà. Je me suis retrouvée souvent à parler avec eux dans les événements et du coup, c'est comme ça que la relation, elle s'est créée. Le jour même, donc, j'y vais dans l'après-midi. Parce que j'avais toujours pas d'invitation, je savais pas comment j'allais réussir à rentrer. Je fais le tour, je vois qu'il y a énormément de vigiles. À un moment donné, il y a le van de Rihanna qui arrive, mais donc en fait c'était juste son chauffeur pour faire une petite ronde. Je vois qu'il s'arrête un peu derrière, je vois donc comment la voiture peut passer, etc. en fonction de comment elle va arriver ici, sachant qu'à Tuileries il y a juste un grand portail et en fait je vous explique, j'ai jamais compris comment elle est arrivée là-dedans. Vraiment, ça c'est un truc que je ne saurais jamais. J'ai vraiment pas capté. Alors que souvent je capte ces choses-là, mais là j'ai pas capté. J'attends. À un moment donné, je crois reconnaître en fait son manager. J'hésite pendant 10 minutes à aller lui parler et en fait entre temps il avait commencé à partir. J'y vais. Je marche, je cours après lui et je commence à lui parler. Je lui dis bonjour, etc. Que je suis fan depuis la première heure. J'ai un tatouage, pour ceux qui ne le savaient pas, avec le vrai prénom de Rihanna. Donc on commence à échanger les réseaux, etc. Et il me dit je vais voir ce que je peux faire pour toi ce soir. Et donc moi je lui avais dit que mes amis Navy allaient à la soirée. Il m'a dit donc qu'il allait en parler à une de ses assistantes. Donc je lui ai dit ok, et il m'a dit d'attendre à tel endroit le soir même pour qu'il sache que je suis là et qu'il viendrait sûrement me chercher. Donc là j'étais en mode oh my god, je viens de parler au manager de Rihanna, je capte pas trop en fait au début ce qui se passe. Du coup bah je me dis le manager de Rihanna il travaille pour Roc Nation, c'est pas rien, moi qui ai toujours rêvé un petit peu de quand même rentrer dans l'univers de la musique, et je me dis il a mes réseaux sociaux. C'est un truc de ouf. J'appelle mon mec de l'époque, j'étais trop heureuse, je voulais partager cette joie avec lui. Lui il a juste trouvé à me dire que c'était juste un mec qui parle mais qui ferait rien du tout, enfin bref il me casse dans mon délire. J'ai bien fait de le laisser partir celui-là. J'appelle ma mère et donc elle était contente pour moi et tout. Elle m'a dit ok fais attention à toi patati patata. Ah, je reste là, j'attends, quoi qu'il arrive je voulais absolument voir tout ce que je pouvais prendre comme information pour pouvoir rentrer à cette soirée. Quand bien même son manager avait mon contact, j'étais vraiment pas sûre de rentrer, sachant que c'était vraiment une soirée réservée à tous les influenceurs. Il y avait The Doll Beauty, il y avait Richard, il y avait Paola, il y en avait beaucoup d'autres qui venaient du monde entier. Les heures passent, toujours pas de nouvelles du manager sur mes réseaux. Donc les invités commencent à arriver et en fait il m'avait déjà fait descendre des marches, donc j'étais plus du tout là où le manager voulait que je l'attende. Et du coup je parlais avec les vigiles pour leur expliquer que moi je devais absolument attendre là, mais en fait ils ont vraiment pas voulu pour raison de sécurité, ce que je comprends totalement. Ils m'ont fait descendre et j'étais au niveau de là où tous les invités arrivaient, donc c'est là que je vous ai dit que j'avais vu les influenceurs rentrer avec leur invitation. Ils me voyaient mais ils venaient pas forcément vers moi. S'ils avaient un +1 qui était pas venu par exemple, ils auraient pu m'inviter, c'est pas grave. Je leur en veux pas parce que moi je suis rentrée sans invitation. Ah, je suis trop une arnaqueuse. Oh, franchement, je pourrais grave faire FBI ou espionne, je sais pas, mais je suis fière de moi. Donc, les heures continuent de passer. Je vois le manager de Rihanna qui rentre, qui me voit. Donc, je lui souris, mais je veux pas être trop insistante, donc je lui redemande pas. S'il a demandé, s'il a mis mon nom sur la liste. Je sais qui sait que je suis là, après libre à lui de me faire rentrer ou pas. Mes amis y rentrent, moi je suis là, j'attends. À un moment donné, j'arrive en fait à me rapprocher de l'entrée, là où j'étais au point de départ. Et je vois et donc du coup je vais lui parler pour
Bah lui dire qu'en fait j'ai vu le manager dans l'après-midi qui m'a dit qu'il allait lui donner mon contact, donc je lui demande si elle l'a bien eu. Je pense pas qu'elle l'avait eu. Donc je me suis dit, ok, mon mec du moment il avait raison. Mais en même temps, je le sentais pas mauvais. Enfin, je sens que c'est une bonne personne en fait, son manager. Je me suis dit, ne désespère pas, t'as parlé à son manager, t'as parlé. Elle me dit, ok, je vais voir ce que je peux faire. Elle rentre dedans, plus jamais de nouvelles. Je la revois pas sortir me chercher, rien du tout. Le moment fatidique arrive où les vigiles me redemandent en fait de redescendre parce qu'ils vont fermer le parc, tout simplement, parce que le jardin des Tuileries doit fermer à 20h ou 20h30. Donc bah je me fais littéralement sortir du parc. Je me dis que j'aurais bien essayé mais que finalement c'est mort en fait. Bah j'avais mal au cœur quoi, j'avais envie de pleurer mais en même temps je croyais encore en moi et je croyais à tout ce qui venait déjà de se passer qui était déjà énorme pour moi en fait. Je fais le tour, je regarde mais par 1000 possibilités de rentrer dans ce truc. J'étais vraiment mais prête à tout et je vois absolument aucun moyen ce n'est d'attendre en fait à côté des vigiles devant la grande porte des jardins. Et je leur demandais, vous avez pas mon nom sur la liste, vous êtes sûrs et tout? Bon bah ils me disent que non, donc moi je leur dis bah écoutez j'attends encore 10 minutes, je repars faire un petit tour pour voir si je vois pas son van arriver, voir par où elle va rentrer, etc. Bon j'espérais toujours qu'elle descende à pied, je la croise en fait mais je croyais un peu trop au Père Noël. Et du coup je reviens et là mon ange gardien est arrivé, elle se reconnaîtra, une Navy. J'avais jamais vraiment créé de lien d'amitié avec elle. Je pense qu'on avait dû déjà juste se croiser un petit peu et que donc on avait des amis en commun. On avait dû parler un peu sur les réseaux. Mais je la vois avec des ailes d'ange ce jour-là arriver comme ça. Parce qu'elle-même n'arrive pas à rentrer. Alors qu'elle est vraiment censée être sur la liste. Elle envoie également mon nom, je crois, à la personne, puisque moi je lui explique le problème. J'ai eu le contact avec le manager et que pour l'instant j'ai pas pu rentrer en fait. Et d'un coup, donc elle donne son nom au vigile et le vigile lui dit ok c'est bon, allez-y. Et moi je me dis bah voilà, moi je reste là quoi. C'est fini pour moi, c'est game over, j'ai pas réussi à y aller et tant pis, je vais rentrer chez moi et voilà, bredouille. Et là d'un coup, il me dit mais vous aussi mademoiselle, allez-y. Et moi je suis là, oh my godness, what's happening right now? Thank you to my angel. Oh my god, quand j'y repense c'était... Franchement je pense que vous pouvez pas trop imaginer la sensation. Du coup je sais pas en fait si c'est grâce à ma copine qui est arrivée à ce moment-là, si c'est grâce au manager ou si c'est grâce à mes potes à l'intérieur, ou je ne sais pas en fait. Je sais pas ce qui m'arrive. Je rentre dans le jardin des Tuileries qui est privatisé et je peux que la remercier en fait. Je la remercie, c'est normal, elle réalise mon rêve. Je vais passer une soirée avec Rihanna. Je suis à l'inauguration de Fenty Beauty. J'ai peut-être ma chance ce soir-là d'avoir un échange avec elle, une photo, un bisou, n'importe, juste qu'elle me voit. J'étais habillée bien évidemment en Fenty Puma de la tête aux pieds, maquillée du front au menton Fenty Beauty. On attend donc devant l'entrée. Et jusqu'à ce moment-là, je vous jure, j'avais mal au ventre. J'avais trop peur de pas réussir à rentrer encore et de me reprendre un vent parce que pour moi, je comprenais pas pourquoi d'un coup mon nom il était sur la liste, comme ça, en 2 secondes en fait, alors que depuis le temps, là il commence à nous demander notre nom, donc on dit notre nom. Donc il nous donne ce bracelet, donc Sephora X Fenty Beauty by Rihanna, et ils nous le mettent au poignet. Je vous le montre de plus proche, voilà. Donc ça, c'est ce qui m'a vraiment permis de rentrer dans l'événement. Et croyez-moi que celui-là, il est bien accroché dans ma chambre
pour me rappeler juste ces souvenirs là en fait que je suis en train de vous raconter et que je partage avec vous aujourd'hui. Et après c'était un truc de ouf, hein. Je commence à rentrer dans l'événement, je retrouve mes amis, donc je leur demande est-ce qu'ils y sont pour quelque chose en fait dans le fait que je sois là, est-ce que le manager est venu leur parler, et effectivement il est venu leur parler, donc les mauvaises langues, voilà. Il est venu leur parler, en fait tout simplement pour leur demander si vraiment ils me connaissaient, et donc coup de chance aussi, et donc je pense que c'est vraiment un tout qui m'a permis de rentrer dedans. C'est plein de petits éléments qui ont fait que j'ai réussi à rentrer. C'était magnifique, tout violet, DJ, champagne, petit four, petit gâteau avec Fenty Beauty marqué dessus. Je vais vous mettre les photos. Je suis trop contente parce que je vais passer une soirée de rêve. Il y a tous les influenceurs du moment, il y a mes potes, tous là pour la même personne. Il y a la musique, c'est la fête quoi, c'est la fête, on n'attend plus que Rihanna. Et en fait j'étais tellement perturbée que j'ai pas vraiment... Puis je voulais pas en fait quitter mes potes, je voulais juste être avec eux et kiffer le moment, et du coup j'ai pas pensé à aller analyser en fait chaque corner, parce que du coup il y avait des corners où on pouvait faire des photos, le corner bar, le corner maquillage où il y avait des filles qui allaient se faire maquiller, sachant que je savais que Rihanna donc à son Fenty Beauty Lounge de New York elle avait maquillé des fans, donc je pense que c'était plutôt des influenceurs. C'est pas tout le monde qui allait se faire maquiller par Rihanna malheureusement, et ça je trouve ça dommage. Laisse trop la chance on va dire à ceux qui ont des followers et pas aux vrais fans. Ça je trouve ça vraiment pas cool. C'est pas grave. je m'en foutais parce que j'étais à la soirée quoi. C'était déjà un truc de malade. J'ai pas pensé après donc à refaire le tour, à analyser où elle allait passer, où est-ce que je pouvais éventuellement réussir à lui parler, à faire une photo avec elle. Après je suis rentrée je crois à 21h30, ça veut dire que j'ai quand même attendu encore 1 heure à l'extérieur avant de pouvoir rentrer, et madame est arrivée vers 22h, 22h20, j'étais vraiment très juste, je suis vraiment rentrée juste avant qu'elle arrive. Là elle est arrivée et je vais vous laisser regarder les images donc de ce que moi j'ai pu vivre. Je le souhaite à tous les fans de Rihanna de vivre un moment pareil, sachant que du coup j'ai réussi à en faire on va dire 2 des événements comme ça, même si à Sydney je suis pas rentrée dans l'événement mais j'étais quand même sur place. Je suis vraiment blessed. You know how much I love Paris, right? So you know I had to launch Fenty Beauty here in person, right? Well, I just want to welcome you all to the launch. I want to thank all of you for being so supportive. I want to say a special thank you to Sephora. You guys are so fucking amazing. Thank you for being rock stars behind makeup. I couldn't think of a better place to launch this with in Paris.
I also want to thank my incredible partners at Kendo for being they are the best team to work with. This is why you guys love the makeup, okay? All right, Paris, you know, we had to do something special for you, right? So tonight, I'm gonna be unveiling a special review of the holiday collection. And you're gonna see it right here in person. I'm wearing it tonight. So if you can turn your focus to the screens, and let's get started.
elle était au bar et en fait ce qui s'est passé c'est que d'un coup elle a disparu, on l'a plus revue, elle est partie derrière des rideaux. Et jusqu'à ce moment-là, j'espérais en fait qu'elle revienne. Donc du coup, malheureusement, j'ai pas réussi vraiment à l'approcher, même si on était à 1 mètre d'elle au bar. Clairement, je vous dis, on a bu l'apéro avec Rihanna, c'était drôle, on a dansé avec elle. On a eu quelques eye contact, donc j'étais contente parce que je me suis dit, au moins, elle voit que je suis une vraie fan, je suis habillée avec ses vêtements, ça collab avec Puma. Et puis, enfin, je sais pas, vous l'avez devant vous, comme ça vous arrive pas tous les 4 matins. J'ai kiffé mon moment. Après c'est vrai que quand je suis rentrée chez moi j'étais un peu triste parce que je me suis dit bon voilà, là c'était vraiment l'occasion d'avoir quelque chose avec elle, parce que quand elle est à Paris on la voit pas en fait, elle est tout le temps dans son hôtel et avec les Français malheureusement des fois on sait bien comment les Français sont et du coup on sait que ils ont peur des fans en fait, c'est malheureux. Je savais que j'avais rien vraiment eu, mais que c'était vraiment le début de quelque chose et que bah enfin merde quoi, j'étais à cette soirée donc je pouvais pas me plaindre en fait. C'était la soirée de ma vie, j'ai eu une chance de malade. Donc après elle s'est volatilisée et on l'a plus jamais revue. Après moi j'ai recroisé le manager donc je l'ai vraiment beaucoup remercié. En sortant de cette soirée, bah des étoiles plein les yeux, je redescends pas et en plus on a des cadeaux Fenty Beauty. Donc on est tous repartis avec notre petite tote bag Sephora Loves Fenty Beauty et voilà, Fenty Beauty by Rihanna qui voilà est toujours dans ma chambre. Dedans donc on a eu la sublime pochette de toutes les couleurs Fenty Beauty et du coup dedans il y avait tous les produits, donc il y avait le Trophy White, il y avait le Riddick en blush match sticks et du coup tous les autres produits que je vais vous montrer sur la photo qui va suivre. Mais celle-ci je la voulais tellement, au final bah, je l'ai eu genre 1 mois après, donc j'étais trop contente, elle est magnifique. Donc voilà, donc c'était une soirée de folie et j'espère que ma petite histoire vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite du coup pour la vidéo où je rencontre Rihanna, cette fois-ci à Sydney. Et du coup bah comme vous pouvez le savoir pour les fans qui me suivent, c'est du coup entre ces deux événements là que Rihanna m'a suivi, donc je pense que c'est aussi à force de voir ma tête et du coup aussi parce que donc elle a vu que je bossais beaucoup sur le compte, que bah, elle aimait le contenu aussi que je crée pour le compte fan Bad Galali, juste ici. Si vous voulez aller faire un petit tour, ne loupez pas les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, bye.